Algérie Ferry, quels véhicules sont interdits à l'embarquement? La compagnie maritime nationale Algérie Ferry a annoncé, jeudi 28 décembre 2022, dans une note, l'interdiction de l'embarquement des véhicules utilitaires à bord de ces navires. Une note qui avait suscité des interrogations chez de nombreux passagers d'Algérie Ferry, surtout que cette dernière n'avait donné aucune précision sur les raisons de cette interdiction, encore moins sur les modalités de son application. Après des mises en garde adressées en octobre à ses clients, notamment en matière de type des véhicules et la marchandise sur les toits des voitures à l'embarquement sur ces navires, l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs, ANTMV, connue sous le nom commercial d'Algérie Ferry, a fini par prendre une décision radicale. L'ANTMV informe son aimable clientèle qu'à compter du 28 décembre 2022, l'embarquement des véhicules utilitaires fourgons, partenaires, J5, est strictement interdit, a en effet fait savoir Algérie Ferry dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. La compagnie maritime n'avait donné aucune précision sur les raisons de cette mesure radicale, ouvrant ainsi la voie à moult interrogations chez ses clients. Ces derniers se sont, en effet, interrogés sur les motivations qui ont été derrière cette mesure, surtout ceux qui ont réservé leur billet avant cette annonce. Mais de nombreux internautes ont applaudi cette mesure en y voyant une manière de remettre de l'ordre lors des traversées maritimes d'Algérie Ferry. Algérie Ferry, l'interdiction d'embarquer, concerne les véhicules vides au départ d'Algérie. Il aura fallu donc attendre 4 jours après cette mesure d'Algérie Ferry pour savoir dans le détail de quoi il s'agit. En effet, la page spécialisée dans le transport maritime Transit Green Line a publié, lundi 2 janvier, la note du ministère des Transports adressée le 28 décembre 2022 au directeur général d'Algérie Ferry, concernant les raisons de cette mesure d'interdiction et les modalités de son application. Dans le cadre du suivi de la circulation des véhicules via les navires de transport des voyageurs, et ce qui en résulte comme retard sur les transactions administratives et sur la bonne prise en charge des voyageurs, je vous demande de veiller, dorénavant, sur la stricte interdiction d'embarquement des véhicules utilitaires vides fourgons, J5, partenaires, à bord des bateaux à destination de l'étranger et qui sont habituellement destinés à un usage autre que personnel ou touristique, indique la note signée par le ministre des Transports, Kamel Beldjou. La correspondance du ministère des Transports précise que cette interdiction ne concerne pas les véhicules utilitaires utilisés par les citoyens résidant à l'étranger de manière régulière. À cet effet, il est demandé de vérifier cela par tous les moyens, notamment des billets de voyage et des dates de retour, ajoute la note. Cela veut dire donc que seuls les véhicules utilitaires vides au départ des ports algériens à destination de l'étranger sont concernés par cette interdiction d'embarquement. Les résidents algériens à l'étranger peuvent donc toujours embarquer à bord d'Algérie Ferry avec leurs véhicules utilitaires, selon la note qu'attend la diaspora algérienne de la nouvelle année 2023. Les Algériens à l'étranger sont en majorité très attachés à leur origine. Ils partagent donc les attentes de leurs compatriotes au pays. Cependant, ils ont également des attentes spécifiques. En effet, ces Algériens veulent pouvoir rentrer au pays quand ils veulent. Pour y arriver, ils s'attendent à ce que la qualité des services des compagnons de transport s'améliore et à ce que les prix des billets baissent pour au moins s'aligner à ceux des pays voisins. Il faut dire que depuis la crise sanitaire, rentrer au pays est devenu compliqué. En mars 2022, la reprise partielle des activités de la compagnie aérienne nationale a été annoncée. Elle s'est concrétisée sur 3 phases, qui ont débuté avec l'ouverture de 64 liaisons sur différents créneaux internationaux. De son côté, Algérie Ferry a décidé, en mai 2022, de renforcer le nombre de ses traversées, en entamant son programme estival. Depuis la normalisation des liaisons aériennes et maritimes, ces Algériens ont pu rentrer au pays. Cependant, ils se sont toujours plaints de la qualité de service et de la cherté des billets. Ils ont un vœu pour 2023, rentrer en Algérie quand bon leur semble. Cependant, les attentes sont beaucoup plus importantes. Il s'agit notamment de voir un cadre de vie meilleur, notamment avec l'entrée en vigueur de l'importation de véhicules de moins de 3 ans, qui pourra impacter le marché de l'automobile et rendre l'achat de véhicules d'occasion plus accessible à une bonne partie des Algériens. Les Algériens attendent aussi que le secteur du bâtiment sorte de sa léthargie. C'est une attente partagée par les professionnels et par les travailleurs de ce secteur.
La relance du bâtiment sera ainsi un signe de la relance de l'emploi. En 2023, les Algériens veulent vivre dignement, trouver du travail et ne plus subir des queues interminables. Ils veulent que leur salaire puisse les faire. Jamel Belmadi n'est plus le coach de l'équipe d'Algérie. Coup de tonnerre concernant le sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Techniquement, Jamel Belmadi n'est plus l'entraîneur des Verts et le poste reste vacant pour le moment. Voici plus de détails concernant l'avenir de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Son contrat ayant pris fin le 31 décembre 2022, Jamel Belmadi n'est, techniquement plus à la tête de l'équipe nationale algérienne. Officiellement, aucune nouvelle concernant la signature d'un nouveau contrat de la part de la FAF ou de son président Djaïd Zefizef. Pourtant, ce dernier avait dévoilé en novembre dernier que Belmadi restera à la tête du bataillon des guerriers du désert pour 4 années supplémentaires, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord. Les supporters algériens s'impatientent de connaître le futur du coach algérien. Malgré la promesse faite par Zefizef et de nombreux spécialistes, le doute plane toujours concernant Belmadi, qui a récemment reçu une vague de critiques, notamment d'un certain Hafid Deraji. Des sources avaient révélé plus tôt durant le mois de décembre que la prolongation du technicien de l'équipe nationale d'Algérie allait se faire en secret, mais sans annonce officielle. Le mystère plane toujours. Économie, ce qu'attendent les Algériens de 2023. L'année 2022 a été très difficile pour les Algériens. La crise économique mondiale qui a suivi la guerre en Ukraine a fait exploser l'inflation et a lourdement impacté le pouvoir d'achat, notamment de ceux qui ont des revenus modestes. Cette année a également connu des perturbations dans l'approvisionnement de certaines denrées alimentaires de première nécessité. Un problème réglé au 3e trimestre de l'année. Les Algériens résidant à l'étranger, de leur côté, ont trouvé des difficultés à rentrer au pays. Au début de l'année 2022, les vols n'ont pas été tout à fait rétablis et les billets étaient des plus chers au monde. L'année 2022 terminée, une nouvelle année commence. Mais qu'attendent les Algériens de cette année 2023? En Algérie, qu'attendent les Algériens de la nouvelle année 2023? Les Algériens ont sûrement des attentes différentes. Certains souhaitent une ouverture politique et médiatique et une véritable démocratie. Ce sont des attentes qui ont une relation avec l'avenir et qui ne sont pas juste liées à l'année 2023. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.